Dans le prochain épisode d'Ici tout commence, pour éloigner Elliot, Greg prend des mesures radicales. L'âme romantique, Billy élabore des stratagèmes pour réconcilier Joachim et Clotilde. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé jeudi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 29 décembre dans Ici tout commence. Greg fait ses adieux à ses amis. Ce Greg fait promettre à Hortense de ne rien dire à Elliot, même si ce dernier va mal. La jeune fille accepte, puis rejoint son meilleur ami pour le réconforter. Elliot avoue être complètement perdu. Il ne s'attendait pas du tout à cette rupture et espère obtenir des explications de la part de Greg. Dans les vestiaires, Hortense en parle à Lionel et Greg. Ce dernier ne peut pas se forcer à reparler à Elliot. Il demande donc à Hortense de l'éloigner de l'institut pour éviter qu'ils se croisent. En cours, Greg se met en binôme avec Lionel. Jude propose alors à Elliot de travailler ensemble. Greg les interpelle, s'attaquant violemment à Jude, puis à son ex auquel il reproche notamment son asexualité. Profondément blessé, Elliot quitte les cuisines. À la fin du cours, Greg s'excuse auprès de Jude pour les propos qu'il a tenus et qu'il ne pensait pas. Mis dans la confidence, Jude se montre compréhensif. Il assure à Greg qu'il était très crédible et qu'Elliot va forcément le détester. Greg ne cache pas sa tristesse, surtout lorsque Jude lui confie qu'il n'aurait pas fait le même choix à sa place. Pendant ce temps, au marais, Hortense essaye de consoler son meilleur ami en lui faisant miroiter des retrouvailles avec Greg dans un futur lointain. Elliot répond qu'il ne veut plus jamais voir son ex de sa vie. En cours, Mehdi et Lionel se rendent progressivement compte que Greg va partir. Ils veulent profiter de l'absence d'Elliot pour lui organiser une fête de départ. Tous les amis de Greg se réunissent donc pour lui faire une surprise. Le jeune homme est très touché. Il prononce un discours d'adieu, ayant un petit mot pour chaque personne présente, Charlène, Jasmine, Mehdi, et enfin Lionel, qu'il considère comme un frère. Billy joue les entremetteuses. Stacy discute avec Antoine et Clotilde du cas Joachim. La décision de garder ou non le directeur technique en fonction à l'institut revient à Emmanuel. Celui-ci fait entrer Joachim dans son bureau pour lui annoncer qu'il le garde. Vexée, Clotilde s'en va. Tessier met toutefois Joachim en garde, s'il reste à l'institut, il doit arrêter définitivement son activité d'escorte. Pendant son cours avec les premières années, Clotilde est sans cesse interrompue par les appels de Joachim, qu'elle décline un à un. Témoin de la scène, Billy se permet de dire à sa professeure qu'elle ne devrait pas lâcher l'affaire avec son ex-compagnon. Billy demande de l'aide à Charlène pour que Clotilde et Joachim se remettent ensemble. Charlène lui prend son chewing-gum pour bloquer la serrure du domicile de Clotilde. Celle-ci est donc obligée de faire intervenir Joachim. Le jeune homme en profite pour engager la conversation avec elle, lui dire qu'il est désolé et qu'il l'aime encore. Mais Clotilde campe sur ses positions et le met dehors. David veut défendre Deva au double A, Deva prépare ses équipes pour le service du midi,
mais elle est troublée par le regard insistant de David. Ce dernier l'invite à passer la soirée avec lui dans un bar musical. Mais Deva décline en prétextant avoir d'autres plans. Solal, qui a entendu leur conversation, se demande pourquoi elle a refusé alors qu'elle sait que leurs sentiments sont partagés. Deva le recadre aussitôt afin qu'il soit concentré sur le travail. Pendant le service, une cliente se plaint de l'entrée, qu'elle trouve trop épicée, auprès de David. Elle demande à parler à un responsable. David prévient Deva. Celle-ci tente d'expliquer à la cliente en quoi consiste la recette. Elle ajoute qu'elle trouve cette entrée parfaitement équilibrée. La cliente rétorque que Deva doit avoir l'habitude en raison de ses origines. Alors que David est prêt à intervenir pour prendre la défense de Deva, cette dernière fait son possible pour ne pas se braquer et contenter la cliente. Chargé de ramener l'entrée en cuisine pour la rendre moins épicée, David décide au contraire d'y verser du tabasco pour se venger. En mangeant, la cliente manque de s'étouffer. Elle demande à parler au responsable du doublage. Alors que David espère s'amuser de l'incident avec Deva, cette dernière n'est pas d'humeur et le rend responsable de la situation. À la fin du service, Inesta sermonne Deva et David. Il rappelle à la première qu'elle aurait dû remplacer David dès le début de l'incident, puis explique au second qu'il n'aurait jamais dû faire justice lui-même. Il est de corvée de nettoyage jusqu'à nouvel ordre. David ne cesse de prononcer ses excuses pour ce qui s'est passé.